19h21h, le Live Back. Le Live Back. Premier sur les lives. Apple Jelly en concert ce samedi au Repère des Ours au Fayet. Et on a Ben, le chanteur, avec nous. Salut Ben. Salut. On va faire connaissance un petit peu ensemble. Vous êtes 3 sur scène. Exact, ouais. On est 3. Un batteur, Fatih Joe, un machiniste, Ben, et moi au chant, donc Ben, l'autre. Un machiniste, tu as dit ? Oui, on résume un petit peu le boulot de Ben à ça, puisque il s'occupe à la fois de lancer des séquences, à la fois de jouer du clavier et de mettre des effets. Pour être plus simple, on dit machiniste. Puis on aime bien le mot, c'est joli, je trouve. Ça claque. Dans le CV, ça claque. Ça claque, hein. Un cocktail électro-disco-punk. Est-ce que ça présente bien l'univers d'Apple Jelly ? On peut faire simplement disco punk. Disco-punk. Et alors, 10 ans de carrière déjà. Ouais. 2 albums, un EP qui est sorti au mois de novembre. Et et selon la bio, plus de 400 concerts déjà à votre actif. Oui, mais je pense un peu plus maintenant, depuis le temps. Mais oui, on en a fait pas mal, ouais. Alors, le premier album, si on commence à s'intéresser au premier album, il est sorti en 2003, c'était Home. Un album qui vous a permis de faire de très belles scènes. Oui, c'est un album qui nous a amené tout de suite en révélation au Printemps de Bourges pour la région Rhône-Alpes. Puis ensuite, on a enchaîné avec les Francopholies de La Rochelle, on a fait les Européennes d'hiver, on a fait... je me rappelle pas là tout ce qu'on a fait, mais c'est vrai que c'est ce qui nous a aidé, c'est l'album qui nous a un peu propulsé, oui. Et après, en 2008, il y a eu le deuxième album Nanana Club. Et après, il y a eu le fameux single Control, alors, qui est sur l'EP. Je dis fameux parce qu'il a servi à l'habillage d'une campagne pub pour une émission assez connue quand même. Oui, c'est effectivement pour le Grand Journal de Canal+. Donc ça a été le morceau a été choisi pour habiller les écrans de pub du Grand Journal pendant 15 jours en octobre 2011, 2012, je sais plus. 2011, voilà, 2011, t'avais raison. Ouais. Et par la suite, donc c'est un morceau Contrôle qu'on jouait sur scène mais qu'on n'avait jamais enregistré. Et en fait, le morceau a été repéré. Il se trouvait qu'on avait juste une maquette, la version démo qui est sur le EP actuel. Et c'est cette version-là qui a été prise pour le Grand Journal. Donc c'est même pas la version définitive. Et ça fait quoi ? La première fois où devant ta télé, t'as entendu le titre Contrôle ? C'est bien, mais c'est bref. Parce que ça va très vite à la télé. Toutes les choses sont très rapides. Donc je crois qu'on avait le droit à 16 secondes ou 15 secondes, ce qui est déjà beaucoup. Mais effectivement, sur 3 minutes de chanson, c'est toujours un peu frustrant, mais ça fait super plaisir. Et puis surtout, c'est un sacré moyen de se faire connaître, surtout grâce au Grand Journal. Ils sont précurseurs. Dès qu'ils utilisent une musique pour leur générique, ça va cartonner derrière. Donc c'est de bon augure pour le futur album. Eh bien, espérons qu'on ne fasse pas exception à la règle. Ça serait parfait. Alors l'EP dessus, on va en parler de cette EP avant de parler de la sortie de l'album. L'EP, il y a plusieurs titres dessus. Il y a par exemple Dance With Me. Alors Dance With Me, en fait, c'est un titre qui était un peu étrange puisqu'il est parti sur une erreur en fait. J'étais en train de travailler sur un morceau et la boucle qui est le fond de Dance With Me, en fait, c'était une bêtise. Mais je trouvais qu'elle sonnait pas mal. Et j'ai donc une chanson sur cette boucle. C'est l'histoire d'un homme qui essaie de s'excuser auprès de sa copine parce qu'il n'est pas toujours là et que il fait ce qu'il peut et que bon, c'est bien que les filles elles aiment bien qu'on leur dise je t'aime et qu'on leur montre. Un truc, finalement c'est un sujet qui est assez banal et qui touche un peu tout le monde. Et l'idée c'était d'en faire un morceau un peu très disco en fait, enfin un peu très disco. Voilà. Et alors sur le site internet qui est très bien fait d'ailleurs du groupe Apple Jelly, il y a une reprise d'un titre de Wham. Alors là, vous êtes amusé parce que à Noël, vous aimez bien reprendre des titres de Noël, c'est ça ? Oui, c'est exact. En fait, c'est une vieille tradition anglaise. On est archi fan des Beatles
Les Beatles se faisaient déjà à l'époque. Les Anglais le font beaucoup moins aux États-Unis. Ça commence à se faire, mais beaucoup moins. Et c'est quelque chose qu'on trouve assez sympa, c'est de prendre le classique. Donc l'an passé, c'était le morceau Let It Snow de Dean Martin. Je suis un très grand fan du Rat Pack et donc de Dean Martin. Et cette année, on a voulu plutôt faire le décalé du Last Christmas de George Michael, et y compris dans le clip, c'est-à-dire que le clip, la chanson étant assez joyeuse, le clip montre George Michael tout en short moulant, allant voir sa petite amie, c'est déjà de la science-fiction. Et donc l'idée c'était qu'effectivement on reprenne les mêmes codes, ça sort à Noël, en disant aux gens, voilà, nous on va le faire à Lyon. C'est vraiment pas tout beau, c'est vraiment pas tout rose. Alors certes, c'est une période où il faut acheter, il faut faire plein de choses, on fait plaisir aux autres, mais regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, et pour les autres, c'est pas forcément Noël. Et pour Noël 2014, est-ce que Apple Jelly planche déjà sur une nouvelle chanson, une nouvelle reprise? Oh là, c'est un peu trop tôt, non. C'est un petit peu trop tôt. En général, la reprise de Noël, on commence à y penser vers octobre. Ah oui. Avant. Il faut qu'il y ait l'atmosphère qui monte. Il faut qu'on voit un peu les choses se mettre en place, avec tous ces gens très joyeux de dépenser de l'argent dans les supermarchés. Les jouets de Noël se mettant en place au niveau d'octobre, le cauchemar commençant à cette période. C'est ici qu'on commence à avoir l'inspiration, pas avant. Et puis en plus, à mon avis, toi et tes deux autres compères, vous pensez à autre chose en ce moment que choisir la future chanson pour Noël. Vous travaillez plutôt sur le 3e album. Il sortira quand, ce 3e album? Eh ben, c'est un petit peu le point d'interrogation, puisqu'on est en plein préparatif en ce moment même. On travaille donc avec un distributeur. On a également on travaille avec un éditeur. Et les choses se mettent en place, mais avant la sortie de l'album, on va faire pas mal de sorties aussi. On a l'intention de sortir beaucoup de EP avec des morceaux qui sont complètement inédits, qui se retrouveront pas forcément sur le prochain album. Mais on a vraiment envie de proposer beaucoup de choses aux gens pour les amener vers le disque. Control. 19h-21h, le Live Back. Premier sur les lives.